lorsque la famille est détruite, c'est la société qui est aussi détruite. Alors aujourd'hui, nous allons parler des couples qui se divorcent. Cela arrive dans nos églises. Beaucoup de couples se divorcent. Mais pourquoi il y a autant de divorces et aussi dans les foyers chrétiens? Est-ce qu'on peut encore donner une seconde chance à nos partenaires? Est-ce qu'on peut réellement passer à autre chose? Comment on peut vraiment gérer cette situation? Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous parler, j'aimerais vous conseiller aussi sur des points. Ça fait près de 10 ans que je suis en couple avec mon mari et que vraiment, je peux peut-être conseiller une personne qui vient de commencer dans cette relation et de dire à cette personne aujourd'hui comme une grande sœur ou comme une grande sœur, de dire tout simplement à cette personne que les couples sont pas parfaits. C'est la première des choses que j'aimerais te donner comme conseil, de te dire que toutes les couples que vous voyez, que ce soit sur les réseaux sociaux qui font des choses et autres là, il n'y a pas de parfait dans les couples et il y a donc des problèmes. Dans toutes les couples, il y a des problèmes. Déjà, si tu mets ça dans ta tête, déjà, tu comprendras que vous n'êtes pas parfait. Il y a des problèmes dans toutes les couples. Mais il y a aussi une solution. Il y a une façon de faire afin que les choses aillent bien et aillent de l'avant et que vous arrivez à vivre comme Dieu veut. Avant de commencer, j'aimerais vraiment vous parler la première des choses qu'il est important, impérativement important à mettre en place. Dans le livre de Psaume 127, le verset 1er, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, la première des choses lorsque tu es en couple avec ton partenaire, lorsque tu es marié, quand on dit en couple, c'est marié avec ton partenaire, c'est de savoir que Dieu doit être au centre de ton couple. Si Dieu n'est pas au centre de ton couple, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des catastrophiques. Vous allez me dire que maintenant, il y a des couples, il y a des païens qui vivent heureux dans leur couple, dans leur mariage. Vous savez, ne vous croyez pas aux apparences. Parce qu'il y a beaucoup de couples païens qui se supportent parce qu'ils sont obligés de se supporter. Il y a beaucoup aussi qui vivent ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. C'est-à-dire des couples qui sont divisés. Lorsque la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit en vain, je vais répéter dans le sens du couple, si l'Éternel ne bâtit pas ton couple, tu la bâtiras en vain. Pourquoi? Parce que lorsque c'est Dieu qui bâtit ton couple, tu n'es pas seul dans ton mariage. Tu es à 3 dans le mariage. Tu es 3, ton partenaire, et l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voit tout ce qui se passe dans le spirituel. Et c'est celui-là qui va t'aider à faire sortir les mauvaises manières pour pouvoir avoir un couple de paix et d'épanouissement et pouvoir bâtir une relation solide, sans blessure intérieure, sans haine dans le cœur, sans rancune dans le cœur, sans l'obligation de vivre avec le partenaire, mais plutôt aimer de vivre avec celui-là parce qu'on sait qui on est, les valeurs qu'on porte en nous et comment aller de l'avant ensemble et pour pouvoir vivre la vie, les couples épanouis que Dieu a voulu. C'est que celui qui est au centre des couples, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Dès le début, dans le livre de la Genèse, nous voyons que lorsque Dieu a créé la femme, l'homme maintenant a vu la femme et il a déclaré sa flamme d'amour. Et après cela, Dieu les a bénis. Dieu les a dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez, l'assujettis. Vous voyez, Dieu les a bénis, Dieu les a mariés en soi. Parce que la bénédiction, vient de Dieu. Alors, la deuxième des choses encore, on voit que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous parlons de ça dans la suite de la vidéo. C'est l'institut divin. C'est Dieu qui a institué le mariage. Alors, il est important de bâtir ton couple sur la présence de Dieu. Sinon, ton couple ne sera pas un couple bâti. Vous voyez, la plupart des personnes que nous pouvons dire qu'ils sont heureux dans leur couple. Il y a des personnes qui vivent dans le mariage, qui acceptent de vivre, mais ils sont pas là leurs esprits sont pas là, hein? C'est la chair qui est là. Voyez, mais que cela ne vous arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te permettra d'avoir un couple épanoui. Je répète, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te permettra d'avoir un couple épanoui.
Je vais répéter encore, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te permettre d'avoir un couple épanoui et que tu ne meurs pas sur cette terre avec des blessures intérieures, ton partenaire dans ton cœur et accepter de vivre des situations, de subir certaines choses dans le couple et de dire que j'ai gardé mon mariage. Le sujet, c'est pas de garder ton mariage, c'est de comment vivre dans ton couple intérieur. Beaucoup de couples se divisent, beaucoup de couples vraiment arrêtent de vivre, je dis arrêtent de vivre ensemble. Beaucoup de couples vraiment se divorcent parce qu'il y a beaucoup de blessures intérieures qui n'ont pas été traitées. Alors lorsque ça n'a pas été traité, ça détruira ton mariage. Ces blessures intérieures-là sont là pour te détruire. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Vous voyez, c'est Dieu qui bâtit. Alors la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Alors, quand tu demanderas à Jésus-Christ de venir guérir ton cœur brisé et le cœur peut-être de ton partenaire qui est brisé, les choses iront bien. Les choses iront bien. Il y a des personnes qui ont l'habitude de dire que la communication est plus importante. Non. Ce qui est plus important, c'est la première des choses, c'est bâtir sur la vie de l'Esprit de Dieu. La deuxième des choses, c'est les blessures intérieures. Si tu en as des blessures intérieures qui t'a déjà dérangé dans ta vie de célibataire et qui te dérangent déjà dans ta propre vie, qui te dérangent déjà, tu connais ces blessures intérieures parce que ces blessures intérieures, ce sont des hommes forts. Ce sont des hommes forts dans ta vie. Pourquoi j'ai dit des hommes forts? Parce que ce sont des choses qui te dominent. Ils arrivent à te dominer, à dominer ta chair. Ils arrivent à trouver la place dans ton corps puisque tu les nourris. Comment tu les nourris? Tu les nourris en manifestant cela. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. C'est l'ennemi qui fait que nous avons tellement de blessures intérieures qu'il veut se nourrir à travers de cela. Alors c'est pour cela qu'il est important de bâtir ton couple sur la vie de l'esprit afin que le Saint-Esprit maintenant puisse venir guérir les cœurs brisés. Car Jésus-Christ a dit qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il va venir te guérir. Maintenant, lorsque tu détectes vraiment les blessures intérieures que tu as et les blessures intérieures que ton partenaire il a, c'est bien. Pourquoi? Parce que là maintenant, tu sauras quoi dire dans la prière. Tu sauras quoi dire devant Dieu. Tu sauras quoi dire à Dieu maintenant pour pouvoir gérer la situation. La troisième des choses qu'on va vraiment parler, communiquer. Alors, la communication est très, très importante dans un couple. C'est très important de savoir communiquer. Vous savez, il y a des communications qui se passent mal, C'est-à-dire, la personne peut prendre ça mal et pourtant, tu n'as pas à dire quelque chose de mal, de mauvais, mais c'est parti mauvais. Vous voyez, la communication est très, très importante. Alors, il faut savoir communiquer. Il faut savoir dire, il faut savoir si lorsque tu as communiqué, est-ce que cette personne a compris ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il a compris? Et c'est ça qui crée une forme vraiment de blocage qui peut vraiment mal assimiler. Vous voyez, quand la communication est mal assimilée, ça crée des problèmes et c'est là d'où vient l'esprit de dispute. D'où viennent les pensées, toutes les mauvaises pensées et l'esprit de dispute. Maintenant, parce qu'il faut savoir qu'on est en guerre avec un ennemi qui est puissant. Le diable. Et lui, il n'aime pas la famille. Tout ce qu'il veut, c'est de détruire la famille. Et on a vu cela dans le livre de Genèse, qu'il a détruit une famille. Alors, tout ce qu'il veut, c'est de détruire la famille. C'est pour cela qu'il est important que l'Esprit de Dieu règne dans les couples. Lorsque l'Esprit de Dieu règne dans les couples, nous bâtissons notre couple sur la vie de l'Esprit. Et là, nous croyons que le Saint-Esprit est capable de nous diriger, de nous conduire. Alors, faites attention. Savoir que nous avons un homme fort, un ennemi qui est là. La Bible dit qu'il rôde autour de nous, comme un lion rugissant. Il cherche un qui à dévorer. Alors dans le couple, à cause des mauvaises communications, ça détruira ton mariage. Parce que cela va t'amener des forteresses. Cela va t'amener vraiment des choses dans ton esprit. Cela va t'amener des mauvaises pensées négatives, des pensées malsaines. Et ça peut même conduire à une dépression. Et c'est pour cela qu'il est important de bien communiquer et de faire comprendre à ton partenaire, est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Si tu n'as pas bien compris, est-ce que tu veux que je répète
Oui, est-ce que je peux répéter? Lorsqu'on a l'orgueil dans le cœur, ça va vraiment attirer l'esprit de dispute. Lorsqu'on a la colère dans le cœur, ça attire l'esprit de dispute. Lorsqu'on a vraiment la haine, peut-être même pas la haine de ton partenaire, hein? La haine dans le cœur, ça attire l'esprit de dispute parce que vraiment, tu es en train de nourrir le diable. Nourrir le diable, c'est lorsque nous nourrissons le diable, lorsque nous manifestons la chair. La chair, c'est de nourrir le diable. Pourquoi? Parce que l'orgueil, la haine, la médisance, ça nourrit le diable. Ça lui donne la force sur nous. Et ça amène, ça crée des choses, des stratégies autour de nous, des ruses afin de pouvoir détruire. Alors aujourd'hui vraiment, savoir mettre les choses en règle vis-à-vis de ces choses, ça va beaucoup t'éviter des problèmes dans ton mariage. Maintenant, nous allons parler de la quatrième des choses, l'esprit de célibat. Ça, il faut qu'on parle. Il y a beaucoup de personnes qui se marient qui ont toujours l'esprit de célibataire. L'esprit de célibataire, c'est quoi? C'est l'esprit de moi, le je, le moi, je ne peux pas. L'esprit de radicalisme, l'esprit d'individualisme. C'est-à-dire que dans le couple, dans le mariage, tu es individuel, tu es radical. C'est-à-dire tout ce que tu as là, c'est pour moi, c'est pour moi. Et savoir, la Bible dit dans l'Ancien Testament, l'homme quittera son père et sa mère, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux vont devenir quoi? Une seule chair. Il n'y a pas l'histoire de moi, de je, de tu, de ceci, de cela. Je suis important, je suis ceci, tu dois. Non, non. Le moi doit bannir. Et doit faire de la place à l'humilité. Et là maintenant, nous allons construire un couple. Maintenant, il n'y a pas l'histoire, ça c'est à moi, ça c'est à ceci, ça c'est à cela, ça c'est à cela. Non, ça doit ne pas être dictateur dans le couple, mais ça doit manifester à une forme de simplicité. C'est-à-dire, moi, la femme, je peux dire, non, ça c'est à mon mari, il ne faut pas le toucher. Vous voyez? Ça ne peut pas être mon mari qui va venir dire, c'est à moi, tu ne touches pas, tu ne pas ceci, tu ne pas cela, c'est interdit de faire ci, c'est interdit d'entrer dans tes chambres, c'est interdit. Non, non, l'autorité ne se manifeste pas sur ce point-là. Alors, il est important de comprendre le moi et de bannir le moi, de détruire le moi, de briser le moi et d'enlever l'esprit de célibataire. L'esprit de célibataire nous empêche à vivre heureux. L'esprit de célibataire empêche un couple à s'épanouir parce que je veux être seul, vous voyez, je dois être seul. Si c'est l'esprit de célibataire qui commence à manifester. Oui, pourquoi? Parce que quand tu es célibataire, tu fais ce que tu veux, tu touches, c'est tes affaires, tu sais que c'est là. Mais tu dois commencer vraiment à t'adapter, à comprendre que maintenant tu n'es pas seul, tu vis avec quelqu'un et cette personne n'est pas n'importe qui, il fait un avec toi. Et il a le droit sur tes affaires comme toi aussi tu as le droit sur ses affaires. Et maintenant de mettre le respect, je répète, et maintenant de mettre le respect en lui disant que voilà, ça, je ne veux pas que tu touches parce que ça, je ne veux. Et si cette personne a touché, ça ne doit pas te déstabiliser à un point que tu vas t'exploser. Non, non. Il faut l'humilité dans le couple. Il faut savoir s'accepter l'un et l'autre afin que les choses aillent bien. Vous voyez? Et ça, on ne peut pas seul. On a besoin d'aide de Dieu. Parce que lorsque nous vivons en tant que païens, il y a certaines choses ces règles-là qu'on ne pourra pas comprendre pourquoi on doit les respecter. Mais lorsqu'on est un enfant de Dieu, on pourra comprendre pourquoi nous devons le manifester et qu'est-ce que Dieu dit et les règles que nous devons mettre en place, pourquoi Dieu a voulu que nous mettons ces règles en place et comment respecter son partenaire, comment vivre avec son partenaire afin que les choses aillent bien. La dernière des choses que j'aimerais voir dans cette vidéo, c'est la prière. Beaucoup de familles manquent la prière. Beaucoup de familles ne prient pas ensemble. Beaucoup de familles se divisent. Celui-là dit, je vais prier de mon côté. Celui-là dit, je vais me mettre de mon côté. Celui-là dit, prie avec les autres. J'aimerais le partager à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, Dieu vous est unis ensemble. C'est pas pour rien qu'il vous est unis. Rien n'est plus important que de se rencontrer ensemble avec ton partenaire afin de pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de lui rendre grâce durant toute la journée ou quoi que ce soit. Il se reste 1 minute, il se reste même quelques secondes ensemble. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas lorsque vous deux vous accordez. Quand vous vous accordez, c'est une bombe pour lui. Il n'aime pas ça. Alors toi, la femme, si tu as détecté cela,
Il n'est pas question de disputer, de rentrer dans une colère, je ne sais pas quoi. Oui, à un moment donné, on n'arrive plus à supporter. Mais il est important, si tu as un frère ou une sœur de l'église, vraiment que tu es à l'aise et que vraiment tu peux partager ce que tu traverses, alors il est important d'aller et de dire, ma sœur, mon frère, aide-moi à prier. Tiens-moi la main, prie avec moi. Parce que dans mon couple, voilà ce qui se passe. Je ne prie pas. Ça, c'est très important. Ça, c'est le fondement de la famille. Demande vraiment l'aide de Dieu afin que vraiment vous vous unissiez ensemble. Il est capable de vous réparer. S'il l'a fait dans ma vie, il est capable de le faire pour vous dans votre vie. Alors, demande vraiment l'aide à Dieu de réparer tout cela. Et cela arrive lorsque nous nous blessons nos partenaires. Nous ne nous humilions pas. Nous ne cherchons pas à comprendre les choses, les situations. Nous laissons la chair manifester. Voyez, lorsqu'on laisse la chair manifester dans notre vie et que vraiment on met le partenaire de côté, en fait, il y a tellement de... Au lieu que nous nous reconnaissons dans nos erreurs, nous voulons nous donner raison. Alors, monsieur raison, madame raison, mettez monsieur et madame raison de côté afin de pouvoir voir le couple qui est en train de se déchirer, se diviser et de pouvoir reconstruire cela avec l'aide de Dieu. Si vous avez vraiment un frère ou une soeur que vous êtes à l'aise, allez, n'hésitez pas. Allez, parle-lui et dis-lui vraiment, il y a quelque temps de cela, voilà ce qui se passe dans mon foyer. J'aimerais vraiment que tu mettes dans la prière afin que Dieu puisse reconstituer les choses, qu'il puisse vraiment ouvrir mes yeux afin que je vois. Par moments, nous avons tort. Nous avons tort, mais nous ne voulons pas reconnaître nos torts. Et même si tu as raison, et que tu sais que tu as raison, tu dois vraiment demander au Seigneur comment manifester comment faire pour que ma raison puisse être entendue. Par moments, on a raison, mais on appuie, j'ai raison, je sais que j'ai raison, c'est moi qui ai raison, je ne peux pas laisser ça, il faut qu'il écoute, Non, on va détruire. Là, tu es en train de détruire. Mais lorsque tu prends la décision de dire, Seigneur, oui, je sais que j'ai raison. Maintenant, je veux que ma raison puisse être entendue. Parce que je sais que j'ai raison. Mais pour que cette raison puisse être entendue, on a besoin d'aide de Dieu. Pourquoi? Parce que l'autre côté là, l'autre partenaire là, lui, peut-être qu'il sait que tu as raison. Mais spirituellement parlant, il y a une voile devant lui. Parce que le diable va voiler ses yeux. S'il a vraiment les forteresses, il a vraiment les choses dans lui là, les orgueils, les autres, le diable va voiler ses yeux afin que tes raisons puissent même pas rentrer là. Pour que tes raisons puissent rentrer dans les oreilles de ton tierce partenaire, tu as besoin toi-même de demander l'aide à Dieu, de faire comprendre tes raisons, afin que tu es dans l'histoire de la Bible, dans un livre de la Bible qui est waouh vis-à-vis de ça. L'histoire d'Esther. Esther avait raison d'aller devant son mari, puisque c'était son mari, le roi était son mari. Il pouvait même prendre directement qu'il a entendu que le gars s'y est en train de détruire toute sa famille. Aman voulait tuer tout son peuple. C'est son mari, le roi était son mari. Elle pouvait se lever comme ça et puis dire, je vais voir mon mari, demande un rendez-vous tout de suite pour que je voie mon mari. Esther avait compris quelque chose. Cette pensée qui vient d'Aman là, ne vient pas de n'importe qui, ça vient du diable. Alors pour détruire l'esprit du diable, on a besoin de demander à Dieu comment manifester ma raison. Parce que là, j'ai raison pour aller voir mon mari. Tout est correct. C'est pas une histoire que je ne peux pas voir mon mari. Nous avons raison parce que nous avons le droit de vivre. Nous avons le droit de respirer. Et il ne peut pas nous demander de mettre à genoux devant lui parce que nous avons raison de dire non, on ne peut pas. Il n'est pas Dieu, il n'est pas notre Dieu. Mais elle n'est pas rentrée dans ce logique-là. Vous voyez ce qu'elle a dit? Elle a dit, vous savez, ça là, pour le combattre, il faut déjà la guerre spirituelle. Et la deuxième des choses, maintenant, j'y vais. Mais pour y aller, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu m'éclaire, me donne les paroles, me donne la force. Parce que on parle de son peuple là. On parle de sa famille. On parle de Mardoché, son oncle, qu'il a éduqué. On parle de ça là. Ça commence à ronger le cœur, vous voyez? Mais elle a senti ça, elle a dit non, il y a quelque chose. Parce que si je vais comme ça, je vais exploser et le roi ne va pas m'entendre. Mais j'ai besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir me montrer, me guider, mettre les paroles dans ma bouche afin que mes raisons puissent être entendues. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à Mardoché, on va chercher Dieu, nous tous. Dis, voilà.
elle a envoyé les communiqués et demandé au peuple de jeûner. Et elle aussi, elle s'est enlevée ses robes de reine, de quoi que ce soit. Elle s'est dépouillée de toute la royauté et venir s'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai raison. Seigneur, nous avons raison. Parce que tu es notre Dieu. Nous n'avons pas le droit de mettre à genoux devant Aman. Aman n'est pas Dieu. Alors, dis-moi comment faire pour détruire cet homme fort, pour détruire cet ennemi, parce que dans mon cœur là, mon peuple là, est en danger, ça veut détruire. Non, ça honte, j'ai envie de sortir et déchirer Aman, parce que je suis la reine, j'ai envie de sortir pour le déchirer. Mais l'Esprit de Dieu, donne-moi la sagesse qui vient d'en haut, afin de le détruire avec une forme de sagesse que même lui, il ne comprendra même pas. C'est ça. Bâtir ta maison sur le roc. Alors lorsqu'elle est rentrée dans cet temps de prière intense, et maintenant elle a dit, ouais, on va en guerre maintenant. En guerre avec la parole de sagesse. Rien n'a détruit Aman que la parole de sagesse d'Esther. Et là, vous voyez, quand on lit vraiment la partie, on trouve vraiment, elle a parlé tout simple au roi. Mais pourtant, elle pouvait parler comme ça tout simple au roi, le roi n'allait pas même l'écouter. Et vu que les femmes n'avaient pas le droit de rentrer là, mais Esther, elle l'aimait beaucoup. Elle pouvait aller avec une colère comme ça. Oui, je sais que les femmes n'ont pas le droit, mais je suis la femme. Non. Elle a demandé la sagesse de Dieu. Alors aujourd'hui, vraiment, je te conseille, à travers de cette vidéo, vraiment, de demander la sagesse de Dieu. Parce que lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons raison dans nos couples, que le Seigneur m'avait fait comprendre à travers de mon histoire, c'était, oui, tu as raison, mais tu appuies, j'ai raison. Tu as raison. Mais comment manifester pour faire comprendre la raison? Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur puisse t'inspirer. Et ça, tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Et peu importe le temps que ça prendra, tu as besoin de rentrer. Et maintenant de dire, Seigneur, tu sais que j'en peux pas. Tu sais que je ne peux pas. Tu sais que là, je suis vraiment impuissante. Tu sais que j'arrive pas. Mais donne-moi la sagesse qui vient d'en haut. Tu peux envoyer ton partenaire partout dans le monde. Tant que tu ne demandes pas à Dieu la sagesse qui vient d'en haut, afin de gérer la situation, cela ne pourra pas être résolu. Parce que tu as besoin toi-même de briser l'orgueil, de briser l'homme fort qui commence à manifester en toi, afin que cela ne te détruise pas, afin que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à traverser cette épreuve, à pouvoir faire comprendre ta raison. Ok, c'est ce que tu as besoin. Je sens dans mon cœur de prier pour toutes les couples, des personnes qui peuvent passer par ces moments difficiles, des couples qui sont divisés, des enfants qui sont détruits. Vous savez, lorsque deux parents sont en train de tirailler, oui, ça... En fait, tu n'as pas de paix parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver pour tes enfants et tout. Alors, s'il y a des enfants dans le couple, alors tu as besoin vraiment que le Seigneur puisse t'aider. Tu as besoin vraiment que Dieu t'aide afin que cela ne fait pas la répercussion sur tes enfants et que tes enfants ne soient pas déchirés, ok? Ce qui est plus important, c'est de demander au Seigneur de t'aider à briser l'homme fort, l'orgueil, la haine dans notre vie qui nous empêche et la colère. Nous sommes orgueilleux, nous avons la colère en nous, ça attire l'esprit de dispute. Et cela peut être destructif pour ta famille. Alors nous allons prier afin que Dieu puisse faire grâce dans ta famille et que l'Esprit de Dieu puisse vraiment rentrer, mettre la place, dominer, régner dans ta famille. Père éternel, je te rends grâce, je te dis merci pour cette vidéo. Merci parce que Seigneur, tu as inspiré cette vidéo. Merci pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo éternelle, qui passent par des moments difficiles dans leur famille. Je ne connais pas, Seigneur, quel homme fort qui est dans cette famille pour détruire. Je ne connais pas, Seigneur Dieu, quel esprit quelle chose qui anime, Seigneur, cette famille qui est en train de détruire, si c'est la colère, si c'est l'orgueil, si c'est la raison, toute forme de j'ai raison, toute forme de moi, Seigneur, tu connais, parce que nous sommes des êtres humains et tu sais de quoi, Seigneur Dieu, notre chair est manifestée. Mais Père de gloire, je viens devant toi, afin que tu aides mon frère, ma soeur, à traverser cette épreuve par ton esprit, car tu as dit dans ta parole, si tu ne bâtis pas la maison, celui qui la bâtisse en vain.
Ah Seigneur, amène mon frère, amène ma soeur à t'intercéder, à venir devant toi, afin Seigneur que tu puisses lui remplir de la sagesse qui vient de toi pour gérer la situation dans leur couple, Seigneur. Peut-être qu'ils ont déjà signé le divorce, peut-être qu'ils ont déjà abandonné, peut-être qu'ils ont renoncé à tout le travail qu'ils ont dû faire pour maintenir ce couple déjà. Mais toi, tu es capable de reconstituer ce couple, tu es capable de reconstituer cette famille, Papa. Alors je t'intercède à cet instant précis, Père de gloire. Viens, Seigneur, reconstituer cette famille et mets cet homme fort à nu. Mets-le dehors dans cette famille afin que ces couples aillent bien comme toi tu le veux, Seigneur. Afin qu'il y ait ta paix, afin que tu puisses régner au nom de Jésus. Seigneur, je crois que mon frère, ma soeur va penser bien. Je crois que mon frère, ma soeur va être positif. Je crois que mon frère, afin que tu viennes, Seigneur, mettre la main sur leur famille, afin que tu viennes guérir les cœurs blessés, guérir les cœurs des enfants qui sont déchirés, les cœurs de tierces conjoints qui ont été déchirés. Père de gloire, viens, Seigneur, transformer cette famille. Viens, Seigneur Dieu, fais que cette famille, Seigneur, soit bâtie à ton image et à ta ressemblance, Père. Je le crois et je crois que Seigneur Dieu, alléluia, ces familles soient restaurées. Et je prie au nom de Jésus que ta famille soit restaurée, que ta famille soit bénie, que, alléluia, le divorce que vous avez signé, que, alléluia, que Dieu reconstitue, Seigneur, ce couple. Au nom de Jésus, je déclare que la puissance de Dieu va visiter ton cœur, que tes yeux vont être remplis de larmes débordées, afin de prendre conscience, alléluia, des cœurs déchirés, et que tu puisses demander pardon à Dieu et que tu puisses reconstituer ta famille. Je crois que Jésus-Christ l'a fait parce qu'il est fidèle. Il est capable de transpercer cet écran et toucher ton cœur. Maintenant que cet homme fort soit banni dans ta famille et que la puissance de Dieu puisse pénétrer. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, fais le travail. Oh Père de gloire, merci pour ta présence. Alléluia. Je crois que ta famille a été restaurée. Je crois à travers cette vidéo, tu prendras conscience et que tu feras la paix dans ta famille et que vraiment tu aideras afin que les choses aillent bien et que l'Esprit de Dieu maintenant soit le centre de ton couple, bâtit ton couple, soit le centre, le roc de ton couple, afin que les choses aillent bien. Toi, femme, relève ta tête, car Dieu est fidèle. Il est capable de reconstituer ton mari, ta femme. Nous parlerons sur une autre vidéo des autres fléaux dans la famille qui peut être destructif. Et j'espère que cette vidéo vous ait plu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de sa paix au nom de Jésus. Amen.